Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle? Yann, c'est un cas par exception, je vais lire. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre. Je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Vous vous souvenez de ce moment-là? Très bien. Vous l'avez vécu comment à ce moment-là? J'étais déçu, j'avais espéré que Delors serait candidat. Il avait ses raisons. Mais je pense d'ailleurs qu'il aurait été élu. Et évidemment, l'histoire de France aurait été différente. Les raisons personnelles l'emportent. Et donc, on doit respecter les raisons personnelles de quelqu'un. Je pense que chacun a droit de mener sa vie comme il l'entend. Comme Jacques Delors en 1994, Dominique Strauss-Kahn se trouve face à un choix. Quitter un poste international prestigieux pour se jeter dans la course à la présidentielle, ou bien renoncer. Allez, go! Un samedi de septembre 2010, dans la banlieue de Washington. Hi. For the soccer? Yeah. Okay, thank you. Oui, il t'a dit Andreas. Non, mais le gars, il m'a dit. Et là, pourquoi tu te dis pas là? Parce qu'ils m'ont donné une place exprès où je devais aller, je ne sais pas où aller, et je suis largué. Et tu vas trouver comme ça? Je me suis paumé, évidemment. I'm just in front of the clubhouse. I don't. So I think I should go to the entry again and. Oh, I see you. I'm behind you. Well, so where should? I'll vouch for you. We have your picture on our shirt. Yeah, I see so. Cet après-midi, c'est le tournoi de football annuel du Fonds monétaire international. C'est quoi ce t-shirt là? C'est le t-shirt de l'équipe de mon bureau, puisque c'est un tournoi interne avec des équipes pour chacun des bureaux. Ça, c'est l'équipe, c'est le t-shirt qu'ils ont fait dans mon bureau. Ça ressemble à un slogan de campagne. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Ils ont fait ça à mon insu, à l'insu de mon plein gré, comme on dit. Qu'est-ce que vous en pensez de ce slogan? Il a servi une fois, peut pas servir deux fois. So we're gonna say yes, we can. So we can. Shukran, Habibi. Oh, how do you write your first name? T-O-N-I. Fine. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. I can sign your bill. What's your name? Jacob. Jacob. Finalement, est-ce que c'est le rêve de tout professeur d'économie que de devenir patron du FMI? Moi, oui. Moi, c'est pour ça que je voulais le faire. Il y a une combinaison entre l'économie d'un côté, la politique, l'action. Il y a un mélange qui, moi, me convient bien. Hein. On n'a tiré aucune conclusion. À quoi vous pensez? À rien. Au fait que mon successeur devra réunir les mêmes qualités le jour où un jour je partirai de cette institution. Just like the other one. En attendant ce jour, sa vie est donc ici, aux États-Unis. Le 1er novembre 2007, Dominique Strauss-Kahn est devenu le directeur général du Fonds monétaire international. Pour certains, c'est une retraite dorée. Pour d'autres, un tremplin vers 2012. D'autres encore disent l'avoir exilé, loin de Paris. Tiens. Vous l'avez trouvée comment, cette photo?
c'est... Qu'est-ce que vous voulez me faire voir? Le fait qu'il y a le drapeau français à côté du drapeau européen. Vous voulez me faire dire qu'il y a derrière des livres qui montrent une immense culture? Vous voulez me faire commenter l'allure martiale et légitime du président de la République? Je sais pas, choisissez. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Les trois choses à la fois. Lui, il a dit qu'il était le meilleur DRH du PS et qu'il vous avait envoyé à Washington, texto. Hein. Ça, c'est la vie politique française, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui s'est passé, c'est que Jean-Claude Juncker, le Premier ministre luxembourgeois qui préside l'Eurogroupe, a monté cette idée qu'il fallait que ce soit un Européen et que je pouvais être l'homme qui convienne. Bien entendu, comme toujours pour un organisme international de cette importance, il est exclu d'être candidat si on n'est pas soutenu par son pays. Donc il fallait l'accord de Nicolas Sarkozy, que Juncker a été lui demandé, et je dois à la justice reconnaître que Nicolas Sarkozy l'a fait sans hésiter, parfaitement, et qu'il a été très utile dans le processus. Il n'en est pas à l'origine. En devenant patron du FMI, DSK a changé de vie. Oublié Paris, l'Assemblée nationale, la rue de Solferino. Welcome to Washington. Hi, good morning. How are you? Yes. You're welcome. Good morning. Depuis 3 ans et demi, c'est ici qu'il travaille. Hi, folks. Hi, how are you? We need 5 minutes of you. You ready? Yes. I'm coming. Some news about Greece? That's some news. Here, yes. Let me show you this. Et voici ce qui l'attend chaque matin lorsqu'il arrive à son bureau. La bourse de Tokyo vient de fermer, celle de New York va bientôt ouvrir. Prisonnier des marchés et du monde de la finance. Basically, we need to shift the focus from interest rate to maturity and commitment. Quand un État est en faillite, c'est dans ces couloirs qu'il vient négocier une aide financière en échange d'un plan de rigueur. Yeah, that's correct. Yes. Don Nicolás. Inclino ante tanta autoridad. Ministro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? Agustin. Hello, Dominic, how are you? Fine, fine, fine. Minister Cordero. Yes. Nice to meet you. Eventually. Nice to see you again. Okay. Exactly. Davos. Davos. Oh, yes, you are. I mix all that. Fine, it's good to have you here. Really happy we can discuss about Mexico. Selon les statuts du FMI, DSK a rang de chef d'État. Un budget de 750 milliards de dollars, 2500 employés sous ses ordres. Tout cela pour un salaire mensuel de 30 000 euros, net d'impôts. I'm sorry, keep you waiting. It's all right. Good time. No rush. Good, I just go back. Okay. Lorsqu'il est à Washington, Dominique Strauss-Kahn prend facilement une quinzaine de rendez-vous par jour. Mais le patron s'arrange toujours pour réserver un peu de son temps aux correspondants de la presse française. Just have the paper ready. Okay. Bonne jambe. Asseyez-vous. Voilà. Pas bon pour mon régime. Bon, pardonnez-moi, je suis en retard, mais vous savez, ces jours-ci sont un peu des jours un peu compliqués ici. Ok, ben alors, qui commence? Qui veut savoir quoi? Le plan de régulation. Rien ne doit filtrer de ce déjeuner. C'est une discussion off. Adopté déjà à la Chambre, mais dans ce qui apparaît comme étant un texte de compromis là, dans lequel on va au Sénat, ça vous paraît suffisamment sérieux et solide? Les risques, donc, c'est que le problème Obama... Si l'on parle beaucoup finance et crise mondiale, La fameuse Volcker Rule. ce genre de rencontre lui permet aussi de maintenir un lien avec la France Publier des prévisions disant et de distiller des messages très politiques. Longer l'âge de la retraite. C'est la philosophie de la maison, oui. Je vois bien votre question.
Non mais bon, l'idée simple quand même, que les gens vont être amenés à travailler d'une manière ou d'une autre, probablement plus longtemps, que même s'il leur est laissé le droit de partir à la retraite plus tôt, ça c'est une idée quand même assez simple, bon, mais qui pose pas de problème, parce que évidemment il suffit pas de dire ça, il faut être capable d'avoir des taux d'activité des gens plus âgés qui soient des taux d'activité plus élevés. Si c'est pour en faire des chômeurs plutôt que des retraités, on n'a rien gagné. Pardonnez-moi, il faut que j'y aille parce que je suis un peu minuté. Merci. Merci d'avoir participé à ce déjeuner. Je vous rappelle donc quand même que c'était off. Hein. C'était vraiment pour votre background. J'ai parlé, vous avez vu, très librement. Donc c'est pas pour que vous en repreniez des bouts, vous vous mettiez dans des difficultés impossibles. Je vous salue collectivement parce qu'il faut que je me dépêche un petit peu. Au revoir. Good, what's next? Un jour au FMI, c'est aussi une succession de réunions souvent interminables, parfois ennuyeuses. Où va le monde? Quand la crise s'arrêtera-t-elle? Happy birthday, boss. No, we have to sing. Happy birthday to you. Good. Happy birthday. So I have to cut it? You do? But who did this cake? Can I say I did it? You wouldn't believe me, would you? I'll never believe you. You do the champagne. Okay, I'll do the champagne. Yeah. So where's the champagne? Here. Right there. I'm somewhat tired. Someone. I wonder why. Because you wake me up too early. I wake you up. Okay. Well, thank you. Cheers. Cheers. Happy birthday. Another speech, please. Oh, no. I did so many. I did so many during these 3 days. Perhaps some words of wisdom in Greek. It's not a piece of cake. So, 60 years, 61, plus, let's round it, 3 years in the IMF at 64, so I need 21 more years to reach the rule of 8. Le jour de ses 61 ans, DSK voit donc très loin. En tout cas, il se voit accomplir tout son mandat, c'est-à-dire jusqu'à fin 2012. Vous avez fait un vœu tout à l'heure pour votre anniversaire? Non. Ah, pourquoi fallait faire un vœu? Il y avait un gâteau avec une bougie, donc... Ah oui, il fallait souffler la bougie, t'as du mal, une bougie. J'ai pas fait de vœu. Oui. J'aurais trop à faire, je sais pas lequel je ferais. À un moment, on dit l'âge de la retraite, c'est 60 ans, 61 ans, 62 ans. Ça j'y pense alors. Ça, j'y pense. À la retraite? Il y a un moment, il faut arrêter de travailler. Ouais. Et s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. Ça, vous le pouvez vous dire, un jour, je m'arrêterai de travailler? Sûr. Ça, j'ai aucun mal, ça. Alors là, tous les matins en me rasant. Mais moi, je crois qu'il y a des choses dans la vie qui sont très importantes. J'adore ce que je fais maintenant, ça me passionne. Il y a d'autres choses très importantes aussi. Et je ne veux pas renoncer à l'une pour l'autre. Et donc, il y a des gens qui sont monomaniaques, ils disent je fais des pizzas et je ne peux pas concevoir que j'arrête de faire des pizzas et jusqu'à mon dernier jour, je ferai des pizzas. Moi, je ne suis pas tout à fait comme ça. L'analogie pizza est excellente. S'arrêter de travailler, tout plaquer, Dominique Strauss-Kahn n'en est pas là, pas encore. Surtout quand votre métier vous permet de tisser un réseau de relations parmi les chefs d'État de toute la planète. Pour cette tournée en Afrique où le FMI est détesté, opération séduction. 3 pays visités en une semaine et un message simple. L'Afrique, victime innocente des boursicoteurs de Wall Street, mais l'Afrique, épargnée grâce au FMI. Comme un chef d'État, DSK s'offre des visites de terrain. Ce matin, visite dans le township de Soweto, le symbole de l'apartheid.
believe represents something. Drug and alcohol abuse, unprotected sex and multiple concurrent partners. So we use the language of football to educate around HIV and AIDS. So what they do is they dribble in between the cones, and the nick is not to touch the cone. And if you touch the cone, you have to do 2 push-ups. Vous trouvez qu'il a changé en 2 ans et demi? Oui. Je pense qu'il a pris une dimension, une sensation que les choses sont beaucoup plus interconnectées dans le monde. Le fait de vivre déjà beaucoup en dehors de la France fait qu'on a une vision du monde qui fait que la France fait partie du monde, mais n'est pas l'essentiel du monde comme quand on est en France, on a tendance à le croire. Et lui surtout, là, au milieu de cette crise internationale, on voit les implications à la fois, bien sûr, économiques et financières, mais sociales. What do I gain at the end? T-shirt. Good. Yeah? You're dreaming. Est-ce que vous le sentez plus détendu, plus à l'aise que dans le passé? Oui, si vous faites référence à une campagne électorale où on est évidemment un peu dans l'action étendue et dans des enjeux lourds, là, les enjeux sont lourds, mais ils ne sont pas personnel d'abord, c'est une bataille beaucoup plus collective et beaucoup plus générale, donc c'est pas le même exercice. Et puis c'est vrai que ça lui correspond bien et qu'il est à l'aise et qu'il est heureux ce qu'il fait, ça se voit. Aujourd'hui pourtant, Dominique Strauss-Kahn sait qu'il dirige une institution dont l'image est désastreuse. Alors, quand il va rencontrer l'élite du Kenya, c'est avec une vieille connaissance, Bob Geldof, chanteur des années 80, activiste politique, militant pour l'annulation de la dette des pays pauvres. What is the IMF doing with collaboration with the government to ensure and to focus our idea? You tend to believe that IMF is a kind of economic dictator in the world, likely to do everything, which is not totally the case. The trouble of climate change. Decimation in the growth of Kenya was largely caused by the fact that you decided to kill each other after your last election. The poor man in Africa today, the common man, is too poor that he cannot even afford a rope to hang himself. So your too poor. So my question is to the MD, that what efforts are you putting to make sure that the policies or the money that you're giving to Africa reaches to the common poor man? Thank you. Again, we cannot ensure everything. Can we be totally sure that the money we give to government when he is in need will really go until the man in the street and the poorest man in the country? I can't answer yes, we're not totally sure. It relies a lot also on the government itself. And then it comes back to the way that the democracy is organized in your countries. It's out of our control, but in your control. De la théorie à la pratique, il y a souvent un gouffre. DSK le reconnaît lui-même, son nouveau métier le plonge dans des réalités qu'il connaissait mal. En Zambie, il a rendez-vous avec le ministre des Finances. Le pays n'a pas trop souffert de la crise mondiale, mais demeure l'un des plus pauvres du continent. Sans un nouvel emprunt, la Zambie peut sombrer. I think for the first time, many African countries, including Zambia, believe that the intervention of the IMF is extremely positive. You're back on track, and so now it's our role to be able to help you as much as possible. Passé les politesses, commence la négociation. But then what do we do if there is not enough money from the traditional
lenders. Should we sit back and see our economy falter? We want to grow agriculture, we want to grow tourism, we want to grow manufacturing, construction. To grow these sectors, we need infrastructure. GDP per capita needs to increase and to increase fast. As you know, the forecast we have, matching with yours, for next year are rather good, around 6.5%, which is high growth. So we certainly can see with you that borrowing from any partner, how much, that's a question we need to assess. And I'm going to see with my team exactly what kind of level of indebtedness we consider reasonable. Of course, we will discuss this with you. It's a discussion that we have, a dialogue. C'est quand même des sujets sur lesquels j'ai consacré toute ma vie à étudier, à essayer d'apporter des solutions, à me tromper et à apprendre. Et s'il y a un truc que moi je retiendrai de mon expérience au FMI, c'est que j'ai appris. Vous savez, quand on est autour de 60 ans, on a l'impression qu'on n'apprend plus rien, qu'on sait ce qu'on sait, il y a des trucs qu'on ne sait pas, mais qu'on n'apprend plus rien. Moi, je suis retourné à l'école. J'ai appris. Ce matin d'avril 2010, Dominique Strauss-Kahn est encore perçu comme un haut fonctionnaire français vivant à Washington. En l'espace de quelques heures, tout va changer. Hello, hello. Nice to see you as always. Comment on va? Ça va, vous avez volé? Oui, on a réussi à voler, c'était déjà bien. Oui, c'est déjà pas si mal. La Grèce vient d'annoncer officiellement qu'elle est au bord de la faillite. And of course, if you travel to Europe for 10 days, usually it's 1 week. Là, c'est les Grecs. Georges Papakonstantinou, le ministre, les mines sont graves. Hein. Ministre qui vient vous voir pour vous dire on a besoin de l'aide du FMI, il n'est pas très heureux. Hein. Et ça veut quand même dire, c'est un gouvernement qui vient d'arriver, donc c'est surtout les prédécesseurs. Mais enfin bon, il est quand même conscient de ce que ça veut dire qu'il faut redresser une situation, qu'il n'y arrive pas tout seul, et donc ça va être dur. Et que ça va être dur pour les siens, pour son peuple. Et les gars, ils sont pas heureux. Hein. Tu vas bien? Mais il sait que lui, il va prendre des décisions lourdes, qu'il faut les prendre dans l'intérêt de son pays, que ça va faire qu'ils vont avoir besoin d'argent, et c'est pour ça qu'il vient nous voir. Ça, je pense, c'est important, parce que sinon, on se déchaîner. Il faut peut-être toucher mieux. Et ça aide pas, parce que plus il est bon, qui chauffe les gens comme ça, plus ensuite, au Parlement, on va te dire tu as la voix du FMI. DSK sait que dans cette affaire, il n'a que des coups à prendre. L'homme de gauche peut à tout moment apparaître comme celui qui aurait imposé aux Grecs un diktat social insupportable. Le ministre grec de l'économie, un socialiste, va le dédouaner. Greece is a member of the EU and it is already implementing a stability and growth program decided in the context of the EU instances. The association of the IMF to this was a decision taken by European partners. This will be done in time. Les discours n'y changeront rien, les faits sont là. Le FMI intervient dans la zone euro, c'est une première, un choc. Et pour tout le monde ici, cela veut dire que l'Europe ne peut pas s'en sortir seule. Les marchés commencent à paniquer. Les plus pessimistes redoutent à présent un effet domino. L'Europe serait au bord du gouffre financier et les déclarations de la ministre espagnole de l'économie ne vont rien arranger. Why did Salgado say something? Oh, what did she say? Elena? Salgado. Elena? She said it's possible that the total amount of the aid will be higher. Already create an expectation there. Yes. Dire que l'aide à la Grèce sera plus élevée que prévu, cela revient à admettre que la maison brûle.
Il faut calmer le jeu. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, les grands argentiers de la planète viennent d'apprendre que l'Allemagne bloque. Le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, vient d'annoncer qu'il trouve le plan de sauvetage à la Grèce trop coûteux. Il exige des garanties. Moi, j'ai fait une interview un peu rapide au JDD hier en disant on doit être solidaire, il faut le faire, ça ne veut pas dire être complaisant, parce que c'est vrai, dans les opinions publiques, il faut quand même faire attention. Mais les Allemands, c'est autre chose. Je comprends pas, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui est l'enjeu. C'est pas possible. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est les commentaires de Schäuble, parce que jusqu'à maintenant, il était resté quand même relativement prudent. Le problème, c'est que tout le monde parle dans tous les sens. Toute la dette privée de l'Union, Pourquoi vous n'êtes pas parvenu à convaincre, vous, les Européens, qu'il fallait intervenir plus vite? Parce que je suis mauvais. Parce que les Européens étaient sur l'idée on peut s'en sortir tout seul. Ils se sont rapidement aperçus que ça ne s'inventait pas, qu'ils n'avaient jamais fait ça, que mettre en place un programme pour aider un pays, avec tout ce que ça dure pour la population, mais aussi tenir compte de ceux qui sont les plus vulnérables, trouver les ressources, ça ne s'inventait pas, que la FMI avait été fait pour ça. Donc on a trop traîné. On a trop traîné, puis il y a un moment où la situation est telle qu'il faut bien y passer. Donc il n'y a pas de panique, on était très préparés, mais je crois qu'on a perdu du temps. Et que parce qu'on a perdu du temps, c'est plus coûteux pour la collectivité, pour tout le monde, et c'est plus dur pour les Grecs. Il a un job qui est très compliqué, hein, parce que arriver, c'est un peu comme essayer de caresser dans le bon sens du poil 50 chats à la fois. Parce que chacun, il est obligé de proposer des solutions et parfois des solutions dures, et de présenter des analyses souvent désagréables à entendre à des pays qui considèrent qu'ils sont, dans leur matière, souverains et indépendants. Donc c'est pas facile du tout comme job. À côté de ça, on dit que la crise, finalement, l'a aidé, l'a mis en avant, l'a mis sur le devant de la scène, un peu comme vous. On est des créatures de la crise. Et quand on dit qu'il fait du Fonds monétaire international finalement un tremplin personnel, ça vous semble vrai? Il est certainement apprécié, respecté, parfois un peu craint dans des cercles internationaux. Maintenant, je ne sais pas si c'est pour des besoins personnels et domestiques qu'il fait tout ça. Il faut lui demander, hein. Je n'ai pas sa conscience. Avec la crise grecque, Dominique Strauss-Kahn revient plus vite qu'il ne pouvait l'imaginer sur le devant de la scène. En ce printemps 2010, son image et sa cote de popularité en France sont au zénith. Reste un problème, il apparaît lointain dans sa banlieue chic de Washington. C'est peut-être pour cela que le couple Strauss-Kahn va nous ouvrir ses portes. Le steak américain, c'est quand même un truc, hein. C'est de la viande aux hormones, mais elle est vachement bonne. Il vaut mieux que ce soit lui. Je crois de la cuisine, ça ne va pas exagérer non plus. Madame et Monsieur Tout-le-Monde, à ceci près qu'au même moment à Paris, on ne parle que d'eux. Quand on est loin, c'est toujours mieux. Mais c'est ça qu'il faut tout relativiser. C'est difficile de relativiser en même temps quand toutes les semaines il y a un sondage, non? Oui, alors ça, vous savez, c'est comme les gosses qui ont de la fièvre. Hein. On mettait le thermomètre dans les fesses les heures, vous avez la même fièvre. Ça. Faut rien que parce que vous faites 25 fois, vous l'avez fait une fois, c'est pareil. Parce qu'il y a 25 sondages, ça change quelque chose. Bon, allez, à table. Six mois après le déclenchement du plan d'aide, DSK est à Athènes.
C'est la première fois qu'il vient en Grèce depuis le début de la crise. Τι πιστεύετε για τον Ντομίνικ Στρόσκαν? Για ποιον? Παναπηγή. Όχι, εγώ θα πάω να τους δώσω ένα δίφρακο να πάρουν κουλούρι. Αυτά είναι τα λεφτά μου όλα. Αυτά έχω όλα. Αυτά. Θα πάω να τους δώσω ένα ευρώ να πάρει κουλουράκι. Αυτά είναι. Τι να πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω κανέναν εδώ μέσα. Μόνο τους αγώνες τους δικούς μου πιστεύω. Ξέρουν όλοι ότι υπάρχει χρυσάφι εδώ πέρα και έρχονται να πάρουν όλοι. Τι θέλει, να πάει να βάλει μια φιλιά στο λαιμό του να έχει τόση τσίπα πάνω το κερατάς. Έτσι να πάει να του πείτε εσείς που θα τα μεταφέρετε. Pour les Grecs, le plan de redressement, ce sont 3 augmentations de TVA, le gel des retraites, une diminution des salaires des fonctionnaires et bientôt l'allongement de la durée du travail et des baisses de crédit dans l'éducation. À leurs yeux, un seul coupable, Dominique Strauss-Kahn. Normal. C'est normal. Et c'est inévitable qu'ils nous en veuillent, même si on n'y est pour rien. Bon, mais tout ça, c'est des raisonnements froids. La réalité, c'est que ces gens-là, ils sont à la merde. Et ils sont gravement. Et donc, quand la dame, elle dit « je peux plus acheter mon pain », la formule est peut-être un petit peu exagérée, mais c'est quand même vrai. Et donc, la colère qu'ils expriment, bon, elle tombe sur ces salauds du FMI qui viennent, qui nous ont tout pris. On n'a rien tout pris, c'est le contraire. On vient apporter de l'argent. Mais cette colère, elle est légitime. Les gens dans la rue, ils ont le sentiment qu'ils ont été blousés, trompés. Eux-mêmes, ils ont beaucoup bricolé. Ils savent très bien qu'ils ne payent pas d'impôts, que c'est un sport national de ne pas payer d'impôts en Grèce, que ça truande un maximum. Et d'un autre côté, si on n'était pas venu à la dernière minute, quand ils nous ont demandé de venir, ils seraient tombés au fond du gouffre. C'est-à-dire que on paye 2 semaines plus tard, le gouvernement payait plus les fonctionnaires. Il commençait à y avoir des files devant les banques pour retirer les sous, les banques fermées. C'était l'écroulement total. Donc, c'est injuste ce qu'ils nous reprochent, mais c'est normal. Everybody, from the top to the bottom of the society, has to understand that he has to take his part of the efforts. And the richest, the wealthiest you are, the biggest the part. DSK a beau vouloir faire payer les riches, les plus remontés ne l'entendent plus depuis bien longtemps. Les manifestants le guettent à présent devant le Parlement, où il doit rencontrer les députés. Tous les mouvements politiques ont accepté l'invitation, tous, sauf le Parti communiste et sa secrétaire générale. Όμως ότι ήταν λύση για την Ελλάδα. Όχι, ήταν λύση για τους λίγους. Για το κεφάλαιο, όχι για το λαό. Ο ίδιος ο Ντομίνικ Στρόσκαν που είναι σοσιαλιστής πιστεύετε ότι είναι καλύτερα? Σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι έχουν την ίδια πολιτική. Είναι σοσιαλιστές. Είναι σοσιαλιστής. Παγία πρόεδρος. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de gauche? Un homme de gauche, c'est pas de nier la réalité. C'est de prendre la réalité, d'essayer de la corriger pour qu'elle soit plus juste. Il faut savoir ce qu'on peut faire, se donner une ambition un peu au-delà de ce qu'on peut faire, et se donner les moyens d'atteindre ce un peu au-delà. Il faut dépasser le possible, mais pas promettre l'impossible. En un an, Dominique Strauss-Kahn aura parcouru 440 000 km, 10 fois le tour de la Terre, visité une 60aine de pays, rencontré autant de chefs d'État, des sommets tous les mois, G7, G8, G20,
sa notoriété dépasse désormais largement les frontières de la France. Lorsqu'il voyage, un média français est souvent dans ses bagages. Pour ce sommet en Corée du Sud, les communicants de DSK ont choisi Paris Match. Qu'est-ce qui manque? Non, non, vous asseyez comme ça, ou vous asseyez et puis discutez ensemble, voilà, discutez ensemble, très bien. Je parle en anglais. Vous n'avez pas l'air de travailler, là. Si, mais si. C'est pas très relax. 4 pages dans l'hebdomadaire, mais peu de confessions, et encore moins de commentaires sur la vie politique française. Le patron du FMI se contente d'envoyer ainsi régulièrement une carte postale, histoire de se rappeler aux bons souvenirs de la France et des Français. En ce mois de juillet 2010, les Français ne sont pas les seuls à s'intéresser à 2012. Ici, c'est le patron d'un grand journal coréen. For 35 years, I met more than 350 head of states of the world. I'm waiting for your, I'm going to cover a page. You will become the president before long. Yeah, I'm waiting for that. Really, I know. Ce genre d'intrusion, la directrice de la communication du FMI en a pris l'habitude. Alors à chaque briefing, elle met en garde son patron. Okay, and the other thing is that the Korean news people didn't want to ask about French politics. Really? The Asians. How surprising. We have a consistent pattern among all the Asians, so you know what to say. You've got it. Le règlement du FMI est très clair. Le directeur ne doit jamais parler de politique, encore moins de ses ambitions. À la moindre entorse, c'est la démission forcée. Oh, I'm so happy to see you again. Really. So you are going to run for the president? Yeah. 2012. I'm going to run to see President Lee tomorrow morning. I hope. Really? You are very popular in Korea. Really. Thank you. Even Asia, you know. Thank you. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Your leadership, really. Thank you. Mais oui, qu'est-ce que je vous disais? Il est gentil ce monsieur, mais... Ça vous poursuit partout en 2012. Hein. Vous continuez de suivre quand même la vie politique française? Bien sûr. Je continue surtout de suivre la vie française. Je veux dire, pas que la vie politique, la vie des Français. Parce que c'est mon pays. Vous sentez loin? Je me sens pas loin au sens où je crois que je suis, comme tout citoyen français, ce qui se passe dans le pays. Je me sens parfois un peu loin en termes de kilomètres, et ça manque, oui. C'est une vie de chef d'État. C'est un statut de chef d'État, d'ailleurs. Oui, vos statuts, j'en sais rien. Non, en termes de voyage, c'est beaucoup plus qu'une vie de chef d'État. Chef d'État, il n'est pas la moitié de son temps dans les avions. Non, c'est une vie de voyageur de commerce. Le moment important de l'arrivée, c'est quand on sort les costumes.
qui inévitablement sont froissés. Et dans la plupart des pays, on n'a pas les moyens de les faire repasser. De toute façon, généralement, on n'a pas le temps. Technique éprouvée consiste à prendre un costume, froissé, l'accrocher sur un cintre, comme ça. Mais tous les voyageurs de commerce savent faire ça, hein. Mais vous êtes un peu voyageur de commerce. Mais je suis un peu voyageur de commerce, absolument. Alors, une fois qu'il est là, pour le défroisser, vous voyez, il est tout froissé partout. Alors, on le met comme ça. On ferme la douche. Et on fait couler l'eau chaude. Voilà. L'eau chaude dégage de la vapeur, ça fait 20 de vapeur. Et au bout d'une demi-heure, le costume est parfait. On le sort, on le suspend, il refroidit et ça marche. Il faut avoir ces petites combines comme ça, sinon on n'en sort pas. Parmi ces petites combines, il en est une autre qu'il ressort à chacune de ses visites et qu'il va servir ce matin aux étudiants de l'université de Varsovie. L'histoire du bon docteur Strauss-Kahn. If you had some disease and you ask the doctor to help you, the doctor comes, gives you medicines. In our case, medicine is money. But the doctors also tell you you have to change your behavior. If you don't change your behavior, you won't be healthy again. And that's the condition. If we just provide money, not changing the reason why the country has problem, there's no use. So conditionality is absolutely necessary. If not, we would provide money, and after 1 year or 18 months, you would have spent the money and be back to the same situation. Partout où il passe, l'histoire du docteur connaît un franc succès. Mais pour les chefs d'État, ce n'est pas le même refrain. Exemple avec l'ex-présidente lettone qui partage cet après-midi le même plateau télé et qui garde un très mauvais souvenir de l'intervention du FMI. Ils n'ont pas une réputation, vous savez, de pussycat. Hein? C'est pas des mignons, des gentils. Mais par ailleurs, comme discipline financière, pour un pays en difficulté, il faut bien l'imposer. Il est perçu comment ? Ça ne les rend pas nécessairement sympathiques, vous comprenez ? Et lui, il est perçu comment là-bas ? Personnellement, on ne lui reproche rien. Mais vraiment, quand vient son équipe en Lettonie, je ne dirais pas qu'ils sont reçus avec des fleurs. Everybody likes kissing, playing Chopin. Qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui, Anne Sinclair ? Tout. Tout. L'équilibre. La joie de vivre. L'avenir. Elle dit qu'elle peut avoir peur de la dureté d'une campagne électorale, de tout cela. Oui, elle a raison. Les campagnes électorales ne sont pas des parties de plaisir, et plus elles sont pour une responsabilité élevée, et l'élection présidentielle est la plus élevée, plus la campagne est dure. Bon, je ne sais pas si un jour ou l'autre je souhaiterais m'engager là-dedans, mais toute personne raisonnable qui se pose cette question ne peut pas ne pas en craindre la dureté, oui. En octobre 2008, un journal américain révèle que DSK entretient une liaison avec une de ses subordonnées. Le FMI ouvre une enquête. Dominique Strauss-Kahn présente des excuses publiques. L'affaire a bien failli lui coûter sa place et interrompre sa carrière. Elle se clôt avec ce billet glissé par Anne Sinclair sur son blog. Je ne ferai pas de commentaires. Je crois que la vie privée, c'est la vie privée. Et donc, si on veut qu'on respecte votre vie privée, il ne faut pas que vous l'étaliez. Et donc, je ne ferai pas de commentaires.
Nous retrouvons Dominique Strauss-Kahn à Yalta pour une conférence économique. La décision que beaucoup attendent a commencé à mûrir ici. En cet automne 2010, DSK offre un visage moins contraint, beaucoup plus politique. Growth is fine, but growth for what? Growth for job. Growth alone is not enough for the man in the street. So we have to go for a job, but we have also to go for change and put the financial system where it has to be to help the real economy to develop, not to develop for its own sake. And we have to go for job, we have to go for change, we have to go for cooperation, because cooperation in a globalized world is the only way to find a solution. Dans le public, sa garde rapprochée observe. Gilles Finkelstein, Stéphane Fuchs, tous les deux de l'influente agence de publicité Euro-RSCG. Des experts en communication politique qui se tiennent prêts au cas où DSK se lancerait dans la course à l'Élysée. Maître Auguste, un des plus grands cabinets d'avocats de la place parisienne. Monseigneur Fuchs, un des plus grands cabinets mondiaux de conseil, de communication. Voilà. Anne Hamel, qui travaille avec monsieur Fuchs. Mon garde du corps fourni par les autorités ukrainiennes. Je fréquente des drôles de gens. Vous parlez de plus en plus librement de l'avenir de la France? Je parle volontiers du passé de la France, si vous voulez. Ça, c'est un aspect plus culturel. Je ne parle pas du présent de la France, parce que j'ai une autre responsabilité. Et comme tout citoyen français, je m'intéresse à l'avenir de la France. C'est étrange de ne pas en parler, mais... On vous sent quand même plus libéré en ce moment. Vous m'avez senti prisonnier? Oui. Non. Ah si? J'ai appris mon métier de directeur du FMI. Allez, bonne journée. Si lui n'a pas le droit d'en dire plus, ses intimes, eux, le peuvent. Pour la première fois, ils vont parler de 2012, sortir du silence que DSK leur a imposé jusqu'à présent. On en parle. On en parle. Il en est où, là? Je pense qu'il réfléchit et je pense qu'il a surtout conscience de son rôle et de son destin. Lui ne pose pas la question, mais on la lui pose. Et aujourd'hui, la réponse n'est pas acquise. Si vous me demandez ma conviction, je pense qu'à partir du moment où la France aura besoin de lui, Dominique Strauss-Kahn répondra présent. Mais il y avait la fontaine, n'est-ce pas? La fontaine, en fait, ils sont, tu vois la trace, ils sont devant la fontaine. Absolument. C'est des photos extraordinaires, ça. Tu vois les photos, tu vois bien où ils étaient dans la salle. Mais là, surtout, c'est là que j'ai vu. Il y a la photo ici, là. Fois, voilà. Ceux où ils sont assis, elle est là. Elle est là, oui. Tu vois, là, exactement, à 1 mètre de la fille. Et votre avis, lui, importera quand viendra le moment du choix? Dans tous les choix de vie, on les a toujours faits à deux. Et donc, moi, je ferai, où qu'il soit, ce qui me semblera bien pour lui. Donc, je suis avec lui. Ça pèsera, de toute façon. Oui, quand vous décidez de changer d'école vos enfants, vous prenez la décision à deux. C'est pareil. C'est une perspective qui vous fait peur, vous, 2012? De quoi, de changer d'école mes enfants? Ce soir, un autre homme clé va parler. C'est Gilles Finkelstein, intime parmi les intimes, ancien conseiller politique de DSK et spécialiste des sondages. Je crois qu'il correspond à ce que sont les attentes du pays aujourd'hui, dans un moment dans lequel on traverse une crise économique et sociale très forte et où le mode de gouvernement du pays ne donne pas satisfaction et on recherche davantage de calme, de maîtrise. Et donc je crois qu'à la fois par son tempérament et par ses compétences, Dominique Strauss-Kahn est dans ce moment précis au centre des attentes de l'opinion. Il correspond au portrait robot du candidat idéal aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je crois. Ce forum économique va aussi donner à DSK l'occasion de croiser une vieille connaissance, l'ancien président américain Bill Clinton.
C'est auprès de lui que DSK va ouvertement et curieusement s'interroger sur son avenir. Qu'est-ce que vous racontez à ce moment-là? Vous voulez que je vous dise un secret? La question vient toujours. Alors la vie politique française, la même que la vôtre. Alors la vie politique française, alors est-ce que il faut se présenter? Moi je dis, qu'est-ce que t'en penses? Il se marre. Une des manières d'échapper à la question, parce que je veux y échapper, parce que ce n'est pas la question du jour et c'est pas mon mandat au FMI, c'est de dire, c'est de renvoyer la question. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je dis, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Quand un politique, un ancien président des États-Unis, vous pose cette question et que vous lui dites qu'est-ce que vous faites à ma place, il dit faut y aller évidemment, parce qu'ils sont dans la vie politique, ils ne sont pas dans ma position qui ai choisi de m'abstraire de la vie politique, comme pour un temps. Donc évidemment, leur réponse à eux, c'est oui, il faut aller au combat, quoi. En cet automne 2010, Dominique Strauss-Kahn est encore le seul à gauche à pouvoir battre Nicolas Sarkozy. Et il en est parfaitement conscient. Quand annoncerez-vous votre décision? Écoutez, je vois bien, je rencontre des gens dans la rue, ils m'arrêtent, je vois bien qu'il y a une attente. Cette décision, permettez-moi de la garder pour moi. Ce ne sont pas des sujets légers. Et donc, puisqu'il y a eu des calendriers qui ont été fixés, tous les gens qui sont susceptibles d'être candidats à gauche, le Parti socialiste en tout cas, auront à se prononcer à ce moment-là. Mais aujourd'hui, quoi que je puisse avoir dans mon esprit, je le garde pour moi. Monsieur, ça va? Ça y est, on va faire son devoir. Il faut... Dominique Strauss-Kahn, ou l'histoire de l'homme qui se fait attendre. C'était déjà le cas en mars 2010, lorsqu'il était venu voter pour les régionales à Sarcelles, son ancien fief électoral. Ça va, patron? Il y en a du monde. Tu vas bien? Et toi? Ça va? Salut, chef. Salut, Tu vas bien? Tu vas? Ouais. Monsieur le maire. Monsieur le président, je devrais dire. Merci, ami. Il fait froid, hein? Allez. Viens. Pas la Chine au sud. Il est beau là-bas. Il est chaud. Et à Washington, il y a beaucoup de neige en ce moment. Ah, mais non, c'est un peu parti, mais il y en a eu. Tu connais monsieur Haddad? Ça va, Quel plaisir! Ça va, vous allez bien? Ça va. Ça, c'est une surprise et un grand plaisir. Comment vas-tu? Ça, vraiment. Ça va. Je suis passé par Paris, il n'est quand même pas venir voter. Bonjour, monsieur Strauss-Kahn. Monsieur Strauss-Kahn a voté. Bon, bonne chance, hein. Pas vous dire autre chose. On te revoit peut-être en 2012. Non, c'est très loin, ça. Je sais pas même pas de quoi tu parles. Je sais même pas de quoi tu parles. Tiens. François, téléphone-moi quand tu auras les résultats ici. À bientôt. 2012 n'est plus si loin. L'attente touche à sa fin.